Tot el camp es un clam. Tot la gent blaugrana, tot se va d'on venir, si dessous del nord. Ah, estem d'accord, estem d'accord. Vous êtes tous d'accord aujourd'hui, j'espère. Le débrief commence maintenant. Bienvenue dans le nouveau débrief du match Barcelone contre Atletico Bilbao qui vient à peine de se terminer. Franchement, aujourd'hui, je dis bravo à Flick. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a assisté à deux Barça. C'était pas facile avec le départ de Gundogan, mais on a vu aujourd'hui vraiment les intentions de Flick. Voilà, au fur et à mesure, les intentions de Flick pour le Barça se précisent. Voilà, et c'est de bon augure en fait. Aujourd'hui, Flick nous met en double pivot devant la défense Pedri et comment on appelle ça même, Marc Bernal. J'ai l'impression que Flick écoute ce que je dis dans mes débriefs, tout ça. Parce que je disais que Marc Bernal, Casado, ce double pivot-là est trop jeune. Parce qu'on a vu contre Valence, ce double pivot-là a eu des difficultés. Après les 10 minutes, ils sont sortis du match. Parce qu'il n'y a personne d'expérimenté entre les deux pour pouvoir donner des conseils à l'autre. On a vu qu'aujourd'hui, puis que Gundogan n'est plus là, et que le seul joueur, vu que Christensen aussi est blessé, le seul joueur qu'on peut repositionner, c'est Pedri. Pedri repositionné pour que Bernal puisse rester dans son registre de footballeur. Et là, le remplacement de Pedri, on a senti déjà la différence dans les actions de jeu. Mais il y a une seule chose qu'il faut noter, c'est que le Barça n'a qu'un seul côté, le côté droit. Tout le jeu basculait que du côté droit. Sur le côté gauche, Baldé est seul. Baldé est seul parce qu'on n'a pas de lié gauche, il n'y a personne. Baldé est seul. Je ne dirai pas son nom quoi, parce qu'il n'y a personne là-bas. Voilà, Baldé est seul. Tout le jeu bascule du côté droit. Et on a vu aujourd'hui Lamine Yamal. C'est de lui, son côté, que tous les dangers venaient. Lewandowski, aujourd'hui, pour une première fois, il s'est géré et j'ai aimé son match, franchement. Voilà, Jules Koundé et Lamine Yamal ont bien défendu sur Nico Williams. Ils ont empêché Nico Williams d'être influent dans ce match. Et cela est de bon augure pour la suite de ce Barça. Et comme je le disais, on a assisté à deux Barça aujourd'hui. On a eu un Barça en première mi-temps avec la taupe, le terroriste, là. Franchement, il est temps d'appeler. Il faut qu'on appelle Al-Qaïda, quoi. Il faut qu'on appelle Al-Qaïda qui vient récupérer leur taupe, le terroriste, là, leur chef, Ferran Torres, qui vient de retirer de cette équipe-là. On est fatigué à la fin. On est fatigué. On va informer la CIA, tous les services de renseignement des divers pays. Si vous apercevez Ferran Torres quelque part, attrapez-le, ramenez-le à ces groupements terroristes. Parce que je ne comprends plus rien, en fait. Je ne sais pas ce qu'il a donné. Ferran Torres, je ne sais pas si c'est son papa qui a été l'ancien pour le propriétaire du Barça, ou bien je ne sais pas si sa soeur soit avec la porte, ou bien on ne sait pas. Parce que tous les coachs qui viennent là, tu quittes de Hansi, comment on appelle ça, de Xavi à Flick, Ferran Torres est toujours là. Je ne sais pas ce qu'il leur donne en fait. S'il leur donne des pourboires après, je ne sais pas. Il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. On n'a pas d'allié gauche. Et je vois que ça a été fait en fait. Flick met Ferran Torres pour nous montrer qu'on n'a pas. On n'a pas d'allié gauche. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Moi, je suis fatigué de parler de ce gars-là. Toujours on parle matin, midi, si on est fatigué. Donc, restons dans notre match. On va parler tranquillement des bonnes choses dans ce match. Koubarsi, en défense, il a été impeccable. Ter Stegen, aujourd'hui, je n'ai pas de reproche à lui faire. Koubarsi a été impeccable. C'est vrai, il a provoqué le penalty, mais c'est un jeune, en fait. Comme je le dis toujours, le Barça a une défense très jeune. Le Barça a une défense très jeune, ce qui fait que ce genre d'action, on va assister à ça presque tout le temps. Mais c'est important que le coach aussi prenne ses responsabilités pour parler à ces jeunes-là, d'aller doucement, en fait. Parce qu'il y a des actions comme ça, on pourrait éviter le penalty là. Voilà, mais il a provoqué penalty. Bon, c'est vrai aussi, le joueur était bien placé. Il aurait pu marquer, donc la faute aussi était inévitable. Voilà, il fallait provoquer la faute. Il a pris un carton jaune, mais c'est un jeune. Je pense qu'au fur et à mesure, il va s'améliorer, il va grandir au fur et à mesure et s'améliorer dans le match. Voilà. Koundé, lui, a été parfait dans ce match. Il a bien défendu. La seule reproche que j'ai à faire du côté de Koundé Yamal, c'est à Yamal en fait. Parce que Lamine Yamal, le problème de Lamine Yamal, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des périodes où il devait libérer le ballon pour remettre à Koundé. Parce que Koundé a dédoublé aujourd'hui, hein, il faut le dire. Koundé a dédoublé de telle sorte qu'ils ont obligé, comment il s'appelle même, Nico Williams à défendre. Ils ont obligé aujourd'hui Nico Williams à défendre pour diminuer son influence en fait offensive. Voilà, donc à chaque fois que Koundé dédoublait, Lamine Yamal voulait faire des différences individuelles. Bon, c'est un jeune, hein, voilà, il a la fougue de la jeunesse, il a envie de jouer au football, il sait dribbler, tout ça. Donc, il continue dans son match, il n'y a rien à dire.
Et c'est vraiment, ça a été vraiment parfait. Rafinha, franchement, en 10, il a bien joué son match. Voilà, mais tu sentais qu'il y a des limites un peu techniques, mais c'est bien, c'est bien. Il est volontaire, il se bat, il est dans le match, voilà. En dehors que souvent dans les derniers gestes, voilà, il manque de précision. Voilà, il n'est pas chirurgical en fait dans le dernier geste parce que là, il faut avoir un geste de chirurgien. Il faut qu'il soit chirurgical, tu Rafinha. Sinon, il joue très bien. Lewandowski aujourd'hui a été au niveau. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai aimé ce que Lewandowski a fait. Lewandowski dans les déplacements, il a été parfait aujourd'hui. Voilà, Lamine Yamal, on va voir l'action de Lamine Yamal qui prend le ballon, qui descend à l'intérieur. Parce que vu que lui et Koundé dédoublaient, ça a fait que Nico était obligé de défendre. Et là, quand Lamine Yamal prend le ballon, il vient en intérieur. Nico ne peut plus le rattraper parce que Nico, il est fatigué puisqu'il descend en fait. De fait que monter et descendre, il était fatigué. Donc Lamine Yamal passe devant lui, met la frappe. C'est vrai, ça a été contré, mais il fallait le faire, en fait, cette frappe. Et bravo à Lamine Yamal, franchement, j'ai apprécié. Il a été parfait aujourd'hui. Franchement, tu commences à voir que ce Barça-là de flic, peu à peu, commence à monter en puissance, en fait. Je peux le dire aujourd'hui, il commence à monter en puissance. Parce que ce que Flick a fait aujourd'hui, ça a été une maestria. C'est-à-dire, mettre Pedri, repositionner Pedri en double pivot avec Bernal qui est déjà bon. Et Bernal, aujourd'hui, il a sorti le match du joueur fantôme. Il était parfait. J'ai aimé Bernal. Bernal, il est vraiment très bon. Mais vu qu'il est jeune, il fallait cette expérience de Pedri à côté de lui pour lui permettre de mieux s'exprimer. Et aujourd'hui, on l'a vu, ce duo-là est compatible. C'est-à-dire, soit Bernal, Pedri ou bien Pedri et puis Casado. Voilà, donc il a le choix en fait. Il a le choix et c'est déjà des bonnes augures pour la suite. Et à côté de Koubarsi, Inigo Martinez, lui aussi l'ami terroriste comment il s'appelle même, de Ferran Torres aussi. Aujourd'hui quand même il s'est géré. Il jouait contre son ancien club. Il a prouvé aujourd'hui, il s'est géré. C'est déjà bon quand même, on a aimé. Baldé, lui, j'ai rien à dire. Baldé aujourd'hui a été parfait dans le match. Par ses montées, il a été vraiment, il était virevoltant de son côté. À lui seul, il a géré en même temps latéral et allié. Voilà, c'est un atelier, comme on le dit. C'est comme ça on appelle Baldé maintenant. C'est un atelier parce qu'il n'y a pas d'ailier. Puisque celui qui est devant n'existe pas. Quand je vous demande une chose, prenez la photo simplement de l'ailier gauche du Barça. Prenez la photo. Celui que vous avez vu, prenez la photo. Personne ne va sortir. Votre appareil photo va sortir. On va voir le défenseur, mais on ne le verra pas. Voilà, ça fait que vu que les ballons n'arrivaient même pas sur son côté, Ferran Torres est obligé de venir jouer forcément dans l'axe. Parce que c'est un terroriste. Il doit bien venir se mélanger au niveau de l'axe pour mélanger le jeu du Barça. Et quand je dis il y a eu deux matchs, il y a eu deux équipes du Barça, après le 1-1, à la fin de la première période, le jeu était quand même, c'est vrai, le Barça s'en sortait, jouait bien, mais on sentait que c'était à la limite. Parce qu'à tout moment, Bilbao sortait dans nos dos, nous créait des actions, vu que le côté, le gars n'existait pas. Donc, ça créait un peu le surnom lorsque Bilbao faisait le pressing. Voilà. Mais j'ai vu que, j'ai compris aujourd'hui que Flick, au niveau de la micro-tactique, il réfléchit, il analyse le match, il se dit, bon, vu que Ferran Torres, ailier gauche, ne fout rien, il est nul, mais comme m'empêche, je le mets sur le banc parce que je ne sais pas ce qui donne la direction. Il fait rentrer Fermin Lopez. Et la rentrée de Fermin Lopez a tout changé dans le match. Pour ceux qui ont regardé le match, ils vont voir que l'entrée de Fermin Lopez a changé le match. Sortie de Ferran, on fait rentrer Fermin Lopez. On met Rafinha sur ailier gauche. Rafinha, on lui demande, bats-toi, fais ce que tu veux, joue ton ballon. On demande à Pedri, dès lors, tu peux monter. Parce que là, tu peux monter, faire les efforts. Bernal va couvrir. Et ça, c'est le moment-là, le match a commencé. Parce qu'on a vu là un Barça qui a commencé à monter, jouer du beau jeu, acculer l'équipe de Bilbao. Et au finish, on a vu sur l'action de Rafinha qui fait, je sais pas, il a fait en même temps, qui fait le geste, qui met le ballon rapidement, une trajectoire, on dirait, digne d'un triangle, disons, je dirais, je vais analyser comme un triangle isocèle, digne d'un triangle isocèle. Il a fait le geste du triangle isocèle, il met le ballon, voilà. Double contact, hein, voilà, double contact en triangle isocèle, il met le ballon dans l'axe et rapidement, Pedri qui est monté, qui a dézonné, qui est monté, il prend le ballon, il met le ballon, là on met un centre fort, il a récité simplement son cours, il met le centre fort et là le gardien est obligé d'intervenir, le gardien qui intervient, le ballon rebondit sur Lewandowski qui avait raté une action à bout portant comme ça, voilà, précédemment sur un appel contre appel de Fermin Lopez aussi. Voilà, le ballon avait rebondi sur Lewandowski.
qui avait buté sur le gardien, mais cette fois-ci, Lewandowski a rectifié le mire, il a mis le ballon au fond des filets. C'est ce qu'on demande à Lewandowski. Il a donné l'avantage au Barça, et le Barça menait dès lors 2-1. Et le Barça, menant 2-1, le Barça a continué de jouer parce qu'on sentait que le double pivot, Bernal et Pedri, amenait en fait une sorte de stabilité, de sérénité au milieu du terrain qui faisait qu'ils ont commencé à maîtriser le match. Parce que là, il y avait quelqu'un maintenant qui jouait en ailier gauche. On a vu qu'il y avait quelqu'un. C'est vrai que ce n'est pas son poste de prédilection, mais on a vu quelqu'un là-bas. Donc, ça a mis Bilbao en difficulté, qui n'arrivait plus à s'en sortir. Et le Barça a pu gérer son match jusqu'à vers la fin. On a vu là les changements. La rentrée de Eric Garcia à la place de Bernal. Vu que Bernal est jeune, il était fatigué, on l'a mis un peu au repos. Pour donner du temps de jeu à Eric Garcia, voilà, qui a essayé de gérer à sa manière. Et vers la fin, on a vu les entrées Pau Victor et puis Gérard Martin. Pau Victor, voilà, il est rentré, en tout cas, c'était bien. Pau Victor est rentré à la place de Lamine Yamal, parce que c'est un petit, on sait que cette année-là, c'est une saison de transition en fait pour Pau Victor qui va s'installer au fur et à mesure. Voilà, je pense qu'à la fin, Pau Victor sera l'une des flèches offensives du Barça, ça c'est clair. Donc, on est en train de lui faire rentrer un peu, pour un peu l'habituer au haut niveau au fur et à mesure. Et Gérard Martin aussi est rentré au niveau côté gauche. Et voilà, c'est vers la fin du match, hein, pour donner un peu de temps de jeu à ces jeunes-là, pour leur dire que nous comptons sur vous. Voilà, et c'est vraiment important parce que le Barça n'a pas l'argent. Le Barça n'a pas l'argent, chose pour laquelle on a laissé Gundogan est parti. Donc, on est obligé de compter sur les jeunes. Et aujourd'hui, ça donne satisfaction. Je suis satisfait du match, je suis satisfait du Flick et de l'ensemble des joueurs. Vraiment, aujourd'hui, au moins, on a vu au moins du contenu, on a vu de l'évolution, de l'amélioration dans le jeu du Barça et ce qui est de bon augure pour l'avenir. Surtout avec cette jeunesse, voilà. Mais il est temps que la direction aussi, c'est vrai, je suis fâché contre la direction, mais il est temps que la direction réagisse, voilà, pour faire quelque chose. Parce qu'à gauche, on ne peut plus continuer comme ça, on est fatigué. On est fatigué. En tout cas, félicitations au Barça. Victoire du Barça 2-1. Ce fut un excellent match, voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire et vos suggestions aussi pour le futur de ce Barça. Voilà, j'attends vos avis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Voilà, c'est ensemble qu'on va évoluer. Voilà, demain, on a le match du Real Madrid va jouer demain avec l'Atlético Madrid. On sera là pour faire les débriefs. Sur ce, je vous aime. Bisous. On est ensemble. Viva Blaugrana. Blaugrana à vie. Let's go. Coulez. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Allez les Blaugrana. Allez les Barça. Victoire de 2-1. Merci Pedri. Lewandowski. Merci Lamine Yamal. Merci mon Barça. Merci Flick. Je vous aime. Bisous. On est ensemble. Viva Blaugrana. Viva Barça.